Je vais certainement pas me faire des amis, mais ce symbole-là, c'est pas un symbole de sorcière. Aujourd'hui, on va parler de la toile du weird. Vous avez certainement déjà vu ce symbole quelque part dans les milieux witchcraft, etc. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire de vous abonner et n'hésitez pas à partager ou à liker la vidéo. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est le weird et est-ce que ce symbole, il est attesté historiquement? Alors déjà, il faut savoir que le mot weird ou weird, c'est un mot qui découle de créatures mythologiques qu'on appelle des nornes. Les nornes, dans la mythologie nordique, ce sont un peu les garantes du fil du destin, un petit peu à l'instar des parques ou des moires dans la mythologie gréco-romaine. Ce sont trois femmes qui tissent et qui décident de ce qui devrait être dans le futur, c'est le nom de la norne Skuld, de ce qui arrive au présent, c'est la norne Verdandi, et de ce qui a été, c'est la norne Urder. Et le mot weird, il descend de Urder. Et cette image de femmes qui tissent et qui font des nœuds sur un grand canevas comme une métaphore de la vie, eh bien, elle est imprégnée dans beaucoup de poèmes nordiques qui sont, attention, post-vikings, c'est-à-dire écrits par des chrétiens au XIIIe siècle. On a aussi des sources littéraires qui font mention précisément du mot weird, qui sont anglo-saxonnes, avec par exemple le poème de Beowulf, Le Vagabond ou La vie de Saint Coutelach. Et donc dans toutes ces sources littéraires, nordiques ou anglo-saxonnes, on a la notion de destin et de sort qu'on pourrait utiliser pour traduire ce mot. Et on a même la notion de toile du weird, parce que dans certains poèmes, les nornes commencent à tisser avec des fils sur un canevas plus grand, ce qui fait qu'on a un assemblage, donc ça peut faire penser à cette traduction de toile du weird. Maintenant, si on parle du dessin en lui-même, de ce symbole-là, pour représenter la toile du weird, eh bien on n'a aucune mention historique, on n'a aucune pierre gravée avec ce symbole ou aucun objet gravé et qui daterait de l'époque reculée de celle des Vikings. En réalité, ce symbole, il apparaît pour la première fois en 1993 dans un ouvrage intitulé Helrunar, A Manual of Rune Magic, qui a été écrit par Jan Fries, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qui est un auteur adepte de l'occultisme. Donc, conclusion, les sources germaniques et anglo-saxonnes nous prouvent l'existence de ce concept du weird, du sort, du destin, qui est une métaphore en fait incarnée par les nornes et donc ces femmes surnaturelles, puissantes avec l'idée de fil de la vie. Mais le symbole écrit, le dessin là, n'est qu'une création moderne pour un concept qui existait déjà. Donc attention, si vous voulez vous le faire tatouer, réfléchissez à ça et essayez de vous documenter sur cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre d'histoire et de contenu vous intéresse. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube.